L'état de droit ne peut être garanti que par une justice juste. Et la justice ne doit pas seulement être rendue, les anglo-saxons ont une formule bien faite pour dire ça, elle doit être rendue en donnant le sentiment que justice est faite. C'est d'abord une question de perception, ce n'est même pas une question de technique. L'état de droit ne peut être garanti que par une justice juste. Et la justice ne doit pas seulement être rendue, les anglo-saxons ont une formule bien faite pour dire ça, elle doit être rendue en donnant le sentiment que justice est faite. C'est d'abord une question de perception. Ce n'est même pas une question de technique. Je suis d'accord avec lui quand il dit que le problème de ce pays, c'est justement le non-respect de la loi. Et je l'ai dit un peu plus tôt, c'est ceux-là qui boycottent véritablement le bon fonctionnement de notre pays. Et ça pose un problème que les techniciens, le docteur Lison et Somban ne me démentira pas, de la sécurité juridique qui se dédouble de la sécurité judiciaire par la suite. Et M. Biadaki attend les investisseurs internationaux pour nous construire des logements sociaux. Dans un contexte comme celui-là, va attendre longtemps parce qu'aucun investisseur ne peut prendre le risque de mettre ces dizaines de milliards de dollars dans un pays où il peut obtenir un titre foncier, M. Nkom. Et quelques semaines plus tard, l'après-midi, ou la même après-midi, quelqu'un d'autre qui a un couloir un peu plus efficace que le sien a obtenu le même titre foncier sur son terrain ou a obtenu l'annulation d'une annulation et des annulations en annulation, on finit par ne plus savoir qui est le propriétaire final du terrain. Même chose avec ce que cette affaire Martinez-Ogonou démontre. Et je prends pour mon compte ce que le docteur Essomba vient de dire. L'état de droit ne peut être garanti que par une justice juste. Et la justice ne doit pas seulement être rendue, les anglo-saxons ont une formule bien faite pour dire ça, elle doit être rendue en donnant le sentiment que justice est faite. C'est d'abord une question de perception, ce n'est même pas une question de technique. Nous, sur ce plateau, nous pensons pouvoir élaborer de manière soutenue des thèses en matière juridique, mais la justice, ce n'est pas ça. La justice, c'est que le citoyen lambda qui n'a jamais lu un article de droit doit pouvoir être rasséréné quant au fait que s'il a un litige, s'il a un souci, et que le bon droit, quand on dit le bon droit, c'est une expression qui sort de la technique, c'est le bon sens. Si le bon droit, s'il a son bon droit, il doit pouvoir aller en justice et avoir gain de cause. Mais faites un vox pop, monsieur Kipchio. Peut-être que je vous le suggère humblement. Faites un vox pop dans la rue et demandez à nos concitoyens ce qu'ils pensent de leur justice. Et quand je dis de la justice, c'est tout le système, en commençant par la première brigade de gendarmerie ou premier commissariat de police. Ou le fait qu'on vous convoque. C'est-à-dire que le code de procédure pénale dit que la garde à vue est une mesure exceptionnelle. Mais chaque fois que j'ai eu un client qui a fait l'objet d'une convocation, la question qu'il me posait, c'est: maître, est-ce que je dois partir? Voilà la question que les gens se posent dans la rue. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à suspecter la convocation? Mais parce qu'il y a une pratique qui s'est installée. Vous arrivez avec votre propre liberté et vous vous retrouvez en train de négocier la même liberté pour pouvoir rentrer avec. Pourtant, c'est vous qui êtes venu de vos propres pieds, pour parler trivialement. Oui. Tout ça, c'est la justice, M. Kipchio. Et on ne peut pas construire un pays solide si on n'a pas une justice solide.